Il est essentiel pour votre enfant de savoir trouver le sujet d'une phrase afin d'éviter les confusions de sens en lecture. Avant d'apprendre à repérer le sujet d'une phrase, vérifiez d'abord que votre enfant a bien compris la notion même de sujet. Si ce n'est pas le cas, rappelez-lui que le sujet est l'acteur de la phrase. C'est lui qui fait l'action. Vous pouvez illustrer cette notion par des exemples simples et concrets. L'enfant mange. Qui mange? C'est l'enfant. Les chevaux galopent. Qui galope? Ce sont les chevaux. Dans un second temps, vérifiez qu'il a bien compris que le sujet est lié au verbe de la phrase, que l'un et l'autre doivent donc être toujours accordés. Si cette notion n'est pas bien acquise, prenez le temps de consulter la vidéo qui traite de l'accord du verbe avec son sujet. Votre enfant doit ensuite s'exercer afin d'être capable d'identifier avec aisance le sujet. Nous vous proposons un premier jeu dans lequel il doit apprendre à débusquer les sujets. Dites-lui qu'il va devoir se comporter en détective pour relever tous les indices qui sont à sa portée, à savoir les accords entre les mots et la compréhension qu'il se fait de la phrase. Par exemple, les petits oiseaux chantent dans l'arbre. Votre enfant doit acquérir un réflexe. Quelle est l'action dans cette phrase? Qui fait quoi? Qui chante? La plupart du temps, le sujet est placé avant le verbe. Votre enfant doit analyser les informations données par le texte pour écarter toute erreur éventuelle. Ce n'est pas l'arbre qui chante, mais bien les petits oiseaux. C'est ici une question de bon sens. Il peut ensuite constater que les petits oiseaux et chante sont tous deux au pluriel, donc accordés entre eux. Il existe une autre façon d'isoler le sujet dans la phrase. Proposez-lui alors le jeu « Effet loupe ». Demandez-lui de transformer la phrase pour la commencer par « ce sont » ou « c'est ». Ce sont les petits oiseaux qui chantent dans l'arbre. C'est le chien qui aboie dans la cour. Notre sujet se retrouve alors automatiquement encadré par « c'est qui » ou « ce sont qui ». C'est l'effet loupe. Lorsque cet exercice devient facile pour votre enfant, vous pouvez corser le jeu en lui disant qu'une phrase peut avoir un ou plusieurs sujets. Exemple: Martin, Jules, Paul et moi allons à la piscine. Pour cela, faites ensemble le jeu du « Qui dit mieux ?» Amusez-vous à inventer une phrase avec le plus de sujets possible pour un seul verbe et comptez-les. Dans ma ferme, des canards, des poules, des dindons, des oies, des chèvres et des moutons, des pigeons, des chevaux et des vaches vivent en liberté. 9 sujets. Qui dit mieux? Lorsque cette notion est bien acquise, proposez-lui un autre défi plus compliqué, même si la méthode reste la même. Expliquez-lui qu'il existe des sujets malicieux, on les appelle les sujets inversés, car ils se placent après le verbe. Là encore, votre enfant doit avoir le réflexe d'utiliser l'effet loupe pour isoler le sujet. Il peut également se poser la question « Qui vole? Qui rentre ?» N'oubliez pas toutefois que ce sont les sujets les plus difficiles à repérer pour un enfant. Il faudra donc du temps et de la persévérance pour qu'il n'y ait plus de contresens.